Vendredi débute pour une dizaine de jours la Nuit des Églises, une 14e édition qui se déroule dans toute la France, pas forcément le même jour. Une trentaine d'événements recensés dans la région des Hauts-de-France. Et à Lille, c'est le 5 juillet que ça se passe. Bonjour Thomas Sanchez. Bonjour Michel. Vous êtes le responsable de l'antenne lilloise de la pastorale du tourisme. Cette Nuit des Églises, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors c'est un événement national comme vous l'avez dit. Le but est d'ouvrir les églises de France, que ça soit dans les villes ou dans la ruralité, pour les faire découvrir ou redécouvrir à nos concitoyens, pas forcément justement des personnes croyantes et pratiquantes, mais bien celles qui n'ont peut-être pas l'habitude de rentrer, de pousser la porte d'une église et leur faire redécouvrir en les accueillant avec une ambiance particulière à la tombée de la nuit. Mais que l'on ne s'y méprenne pas, toutes les églises ne seront pas concernées. Malheureusement non, en effet Michel, même si la conférence des évêques de France nous y invite depuis 14 ans, forcément il n'y a pas toujours des forces vives pour pouvoir ouvrir nos églises par et exemple, pouvoir quelle est accueillir. la proposition par exemple sur l'île ? Alors il y en a dans les différents diocèses de la région, hein, c'est facilement retrouvable sur le site de la Nuit des Églises, mais sur l'île, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, une volonté portée depuis 3 ans par l'antenne lilloise de la pastorale des réalités du tourisme qui a été créée. Cette antenne a été créée au sortir du Covid, c'est de pouvoir justement soutenir et d'inviter les communautés, les associations à ouvrir leurs églises. Et donc, bien sûr, la cathédrale, elle, y participe depuis 10 ans maintenant, en ouvrant. Amiral. Voilà, en montrant le modèle, en invitant les autres églises à suivre ce modèle-là. Et donc, la cathédrale ouvre de 18h30 à minuit avec une programmation riche et éclectique. Et ensuite, si je ne me trompe pas, il y a 6 églises qui ouvriront à Lille. Et l'idée, c'est qu'il y ait une église par paroisse, une église par quartier ou presque. Vous avez survolé la finalité finalement de l'événement, de la proposition. Mais quelle est-elle ? Elle est vraiment de pouvoir ouvrir nos églises et surtout dans des espaces ou dans des localités où les églises ne sont plus forcément ouvertes, où il n'y a plus forcément de messe. Donc d'inviter tout à chacun à venir pousser la porte et à vraiment vivre une expérience en soirée, donc dans une ambiance particulière à la tombée de la nuit avec des bougies et avec plutôt une proposition culturelle. Découvrir ou redécouvrir la richesse de son patrimoine de proximité. Comment est-ce qu'on fait pour s'approprier ces lieux près de chez soi, même si on ne les fréquente pas forcément ? Eh bien, c'est tout d'abord à l'équipe qui va ouvrir de faire en sorte que les gens se sentent accueillis et les bienvenus. Donc déjà, on ose espérer qu'en cette période, il fasse beau, donc en ouvrant les portes grandes. C'est une première invitation. Ensuite, en ayant des personnes accueillantes qui puissent aller au-devant justement de nos futurs visiteurs, en ayant pris le soin de nettoyer, de ranger un peu, parfois des églises qui ne peuvent pas être forcément toujours bien habitées ou bien rangées, en ayant le soin d'un fleurissement, de mettre des bougies aussi qui créent une ambiance particulière. Quel est le rapport entre le thème choisi de cette Nuit des Églises, 14e édition, l'art fait renaître l'espérance ? Quel est le rapport entre cette espérance, ce gigantisme de l'espérance, et puis finalement les bâtiments parfois de très vieilles pierres ? Eh bien, l'espérance, elle se traduit par ce que je vous disais, par déjà le fait que si les églises sont ouvertes, c'est qu'il y a toujours une communauté, donc des pierres vivantes qui sont derrière, qui puissent faire déjà entretenir et valoriser ce lieu. De dire que le fait d'habiter ces églises, il y a bien sûr le culte, mais pas que. Je vous le disais, il y a le fait de raconter et de faire vivre l'histoire de toutes ces communautés qui ont bâti ces églises, qui les ont fait vivre pendant des siècles et qui continuent de les faire vivre avec les moyens qui leur sont donnés. Et que ces lieux soient aussi des lieux de rencontre et les lieux de dialogue avec les artistes actuels et aussi avec nos contemporains. Et donc d'être surtout attentifs à ne pas leur proposer ce que nous aimerions qu'ils apprécient et qu'ils viennent écouter ou voir, mais bien d'être attentifs à leur envie. Est-ce qu'il faut croire pour participer ? Non. Il ne faut pas croire, il faut bien sûr ne pas être anticlérical, ne pas être anti-église, mais il faut, je pense, tout simplement avoir un peu de temps, aimer à la fois ces bâtiments et ceux qui les ont bâtis, aimer les personnes qui essayent de les faire encore vivre et aimer tout simplement aller vers l'autre, aimer aller à la rencontre et puis fédérer une communauté
On, pour inviter d'autres personnes à l'intégrer. on sent l'élan spirituel, mais d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, en quoi cette nuit des églises peut-elle contribuer ou non à la préservation des lieux? Eh bien déjà parce que trop d'églises sont fermées habituellement, premièrement. Deuxièmement parce qu'on va créer une ambiance particulière. On le sait bien, nous sommes, nous êtres humains, nous ne sommes pas pareils, nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions en plein jour ou lorsque la nuit tombe. Lorsque aussi on valorise l'architecture de ces lieux qui souvent nos églises ont une architecture particulière, travaillée, réfléchie par les bâtisseurs et les communautés qui nous ont précédés. Et puis avec l'éclairage, peut-être une musique particulière. L'idée, c'est vraiment de faire vivre une expérience qui nous fasse sortir de notre quotidien, nous fasse peut-être plonger dans quelque chose hors du temps, qui nous libère un peu du carcan de notre quotidien et surtout de notre actualité qui est toujours et encore malheureusement très lourde. Créé en 2011 à l'initiative de la Conférence des évêques de France, cette nuit des églises. C'est donc un événement national proposé une fois par an pendant une dizaine de jours à l'ensemble des églises du pays qui ont la possibilité de rester ouvertes, notamment la nuit, pour accueillir une expérience artistique et culturelle afin de faire dialoguer deux champs d'inspiration qui de tout temps ont d'ailleurs conversé, l'art et le sacré. Alors, ça vous paraît peut-être évident, Thomas Sanchez, mais on peut se sentir un peu écrasé par l'art, le sacré, tout petit face au poids de ce qu'il représente. Comment est-ce qu'on trouve notre place face à l'art et au sacré? Vaste sujet. Je reprendrai juste avant de répondre à votre question que au départ, la Nuit des Églises, c'était une date et que c'était le premier samedi de juillet. Et moi, je m'y attache ici à Lille parce que pour des raisons qu'on peut entendre, la Conférence des évêques de France a fait évoluer la proposition de la Nuit des Églises à une dizaine de jours pour répondre à des réalités aujourd'hui où nos paroisses rassemblent plusieurs clochers, voire dans la ruralité plusieurs dizaines, et qu'il fallait pouvoir répondre et laisser la possibilité à chaque communauté donc d'un groupe de pouvoir ouvrir leurs églises, différentes églises. Mais moi je pense que notre société civile d'ailleurs nous le prouve avec les journées européennes du patrimoine, toujours le 3e week-end de septembre, sauf grande exception, la nuit des musées, la nuit des piscines, la nuit des bibliothèques. Vous ne voulez pas les 10 jours. C'est le premier samedi de juillet. C'était ça au départ et moi je m'y tiens pour que la société civile l'intègre. Premier samedi du mois de juillet, nuit des églises. En tout cas à Lille. Et donc pour répondre à votre question, vaste sujet. En effet, il peut y avoir une impression d'immensité et d'écrasement face à nos bâtiments, face à la tradition de l'Église séculaire. Le tout, je vous le dis, c'est je pense que la programmation, c'est une chose, d'essayer, comme je vous l'ai dit, d'y réfléchir pour que ça soit des choses accessibles, même si on doit faire du beau pour élever, mais des choses accessibles, plutôt, même si on fait de la musique classique, plutôt un peu des tubes de la musique classique, et qui peuvent peut-être, s'ils sont des tubes, c'est rejoindre tout à chacun, même si ce n'est pas un mélomane de la première heure, et aussi un accueil simple, un accueil déjà qui commence par un bonjour, en allant vers l'autre, avec aussi une pédagogie en libérant des carcans aussi, de dire pour toutes ces personnes en effet, et c'est ceux vers qui l'on se dirige, cette profession se dirige, ceux qui n'ont pas l'habitude de venir dans nos églises, de leur dire vous êtes libres de venir comme vous êtes, même s'ils ont perdu les us et coutumes de l'attitude à avoir quand on rentre dans une église. 14e édition de la Nuit des Églises. Ça se passe donc dans toute la France avec une trentaine d'événements recensés dans la région. Et donc à Lille, on l'a compris, c'est le 5 juillet. Thomas Sanchez, responsable de l'antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme, et l'invité d'RCF Hauts-de-France. L'interview en intégralité va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. C'est important ce que vous venez de dire sur finalement le mode d'emploi. Quel est le mode d'emploi de franchissement du seuil d'une église ? Pour moi, il n'y en a pas. C'est juste d'être malgré tout dans des choses... il y a des choses qui sont perdues malheureusement dans notre société. C'est simplement le savoir-vivre. Mais déjà, quand on rentre dans un intérieur, un homme se découvre, tout simplement. On baisse un peu le ton de sa voix. Mais à part ça, il n'y a pas de mode d'emploi. Après, les conditions aussi, même encore une fois ce que je viens de dire, et je vais être, malheureusement, je me répète, mais c'est dire que s'il y a un accueil bienveillant par des personnes, par des bénévoles, oui, en effet, eh bien, c'est important de le préciser parce que tout ça ne pourrait pas avoir lieu sans bénévoles, la nuit des églises. Eh bien, si l'accueil est là, tout simplement, ça se fait, on peut dire à quelqu'un qui aurait oublié par mégarde de retirer un homme de se découvrir, donc d'enlever son chapeau, sa casquette, tout simplement de le dire avec un sourire
et aussi peut-être expliquer, je vous ai dit, avec une grande pédagogie, de pourquoi d'ailleurs dans notre société occidentale, au-delà des lieux de culte, un homme quand il rentre dans un lieu fermé doit se découvrir. Voilà, tout simplement, il n'y a pas tout simplement du savoir-vivre et de l'écoute, mais pas forcément de mode d'emploi. Et là, c'est pour tout le monde, entre guillemets. Mais comment, par exemple, sans exclure le touriste qui veut simplement voir du beau, peut-être même passer du temps au frais, hein, comment le croyant, est-ce qu'il peut, par des gestes simples, indiquer que le lieu est particulier, qu'il est par exemple habité par Dieu, qu'il y a du sacré? Bien ça, en effet, c'est par une présence et par une pédagogie, la formation des bénévoles à dire, par exemple, pourquoi au fond de l'église, sur cette table, eh bien, il y a une bougie rouge qui est là allumée. Pourquoi eh bien, on se signe quand on rentre dans une église. Pourquoi on se découvre. Tout simplement, une pédagogie. Je dis encore, rien ne remplace l'homme, le bénévole qui sera là à l'entrée de l'église, parce que tout est bien mieux lorsqu'il y a un sourire, un bonjour, mais aussi par le soin apporté par la programmation, parce qu'en plein milieu d'un concert, forcément, peut-être que le bonjour ou l'accueil du bénévole se fera moins présente, mais de fait, la programmation qui souvent est proposée dans ce cadre-là est une programmation plutôt apaisante, plutôt qui nous fait un peu sortir, je vous le disais, de notre rythme quotidien, et aussi le fait que la nuit tombe, qu'il y a un éclairage particulier. De fait, la personne qui va rentrer et passer le seuil de la porte de notre église, de nos églises ou de nos cathédrales, de fait, il y est invité. Thomas Sanchez, vous êtes également en charge de la communication de la cathédrale de la Treille à Lille. Alors, ce n'est pas la casquette avec laquelle vous êtes arrivé d'abord, mais comment la Treille, hein, cette grande dame, s'apprête-t-elle à passer l'été? Qu'est-ce qu'elle va offrir aux pèlerins pendant cet été? Alors la cathédrale, comme chaque année, en tout cas depuis quelque temps, elle inaugure ses festivités estivales par la Nuit des Églises, premier samedi du mois de juillet, comme je le disais, et qui coïncide aussi avec le lancement du festival de musique porté par l'Association des Amis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, les Estivales de la Treille. Chaque samedi des mois de juillet et d'août à 18h30, un concert avec une programmation riche et éclectique, plutôt de la musique classique, mais pas que. Et donc, rendez-vous à 18h30 en participation libre, donc accès libre. Et bien sûr, vous êtes invités pour aider l'Association des Amis et aider la cathédrale à maintenir ce festival. Ça fait 10 ans, cette année on fêtera d'ailleurs 10 ans. Et bien, il faut bien sûr un peu d'argent pour pouvoir rémunérer ou en tout cas défrayer un minimum les artistes. Je suis sûr que certaines personnes peut-être qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément la cathédrale, qui en ont vu des images, mais qui vont se retrouver face au bâtiment, risquent d'avoir un petit haut-le-cœur sur l'esplanade. Qu'est-ce que vous leur dites? En effet, la cathédrale, elle surprend par cette façade contemporaine, cette originalité, aussi peut-être, on peut l'avouer, cette froideur. Elle laisse pas indifférent et au départ plutôt dans un sentiment un peu d'austérité. Mais c'est le message, le mystère de la foi chrétienne qui est résumé dans cette façade. C'est de dire qu'il faut oser. La foi, elle peut être facile. Enfin, comment dire, elle invite tout le monde à s'approcher d'elle. Le Christ est invitant, mais le mystère de notre foi, de la foi chrétienne, n'est pas simple. Et donc, pour l'appréhender, il faut avancer petit à petit, oser parfois aller vers le Christ, oser passer le seuil de cette façade pour pouvoir y pénétrer et mieux connaître la cathédrale, mieux connaître le Christ. Et à travers ça, on découvre que la façade a mille et une facettes à offrir, et notamment une facette beaucoup plus impressionnante, chaleureuse, avec le fait que cette même façade, austère de l'extérieur, froide, est chaleureuse à l'intérieur, car les rayons du soleil frappant sa façade laissent passer la lumière, et les rayons du soleil sont démultipliés et irradient la nef et le chœur d'une teinte orangée. Mais ce que vous dites, c'est que la finalité première, c'est l'invitation à rencontrer le Christ. Voilà, l'invitation, et de fait à se dire que bien souvent, même si c'est le propre de l'homme d'avoir un a priori sur la personne qu'on a en face, et aussi avec ce proverbe que l'habit ne fait pas le moine, il faut oser aller de l'avant, oser dépasser ses craintes ou ses a priori pour aller vers l'autre. Et bien souvent, je pense que la vie et les expériences nous le prouvent, on est agréablement surpris quand on ose creuser, gratter un peu le vernis. Vous parliez d'une question pour pas oublier, parce que la cathédrale, c'est pas que le rez-de-chaussée, c'est un enclos cathédral aujourd'hui qui propose plusieurs entités en son sein. Donc le rez-de-chaussée, je veux dire, avec les concerts.
et puis des estivales de la Treille, et puis le centre d'art sacré, bien sûr, la partie moderne de la crypte avec cette exposition estivale autour de la Passion par Sergio Ferro, cet artiste brésilien qui nous offre une magnifique exposition avec des œuvres qui n'ont jamais été exposées à Lille, des très belles œuvres sur la Passion et bien sûr des thématiques qui entourent la Passion, donc la scène, le lavement des pieds, et puis ensuite la résurrection, le repas d'Emmaüs, et puis la crypte néogothique qui, sur réservation, est bien sûr toujours visitable. 6 euros le droit d'entrée ou 4 euros pour le tarif réduit. Il y a aussi la gratuité, mais tout ça et le détail de notre programmation se trouve bien sûr sur notre site internet. Il suffit simplement de taper Cathédrale de Lille ou Cathédrale de la Treille sur n'importe quel moteur de recherche et on tombe sur le site internet. Au-delà de cette nuit des églises, qui, on l'aura compris, est une gigantesque porte ouverte, un peu spirituelle finalement et artistique. Si on prend un peu de recul sur l'été qui s'ouvre, qu'est-ce que vous conseillez pour l'été vis-à-vis des églises, des chapelles? Vous savez, parfois en vacances, on est de passage, on aimerait entrer dans un bâtiment, alors il est fermé, ou alors on ne veut pas déranger, ou alors on n'a pas les codes, on ne se sent pas à domicile. C'est quoi vos conseils? Mes conseils, et je pense qu'on l'a appris, une des choses que nous avons appris et qu'il faut garder du Covid, c'est d'anticiper, de préparer. C'est vrai que ça perd un peu peut-être du côté spontanéité qu'on aime peut-être avoir en vacances parce que justement, peut-être tout au long de l'année, on organise, on prépare, on gère. Mais malheureusement, l'Église, pour des questions de vandalisme, pour des questions de sécurité, le fait est aussi qu'on a, comme dans tout système associatif, de moins en moins de bénévoles. Il est difficile d'ouvrir nos églises au quotidien. Donc d'anticiper, de chercher les informations. Je pense que beaucoup de lieux touristiques essayent d'anticiper, de préparer, donc de mettre sur les réseaux ou Internet la manière de faire pour visiter les églises. Aujourd'hui, les nouvelles technologies aussi, via des QR codes et des visites virtuelles, nous permettent parfois de rentrer dans des églises. Ça ne remplacera jamais ce dont je viens vous parler pendant plus de 10 minutes, la rencontre, le fait de voir les choses en réel, de les vivre. Une visite, ça se vit, une rencontre, ça se vit aussi à travers nos sens, nos 5 sens. Et c'est la richesse qui nous est proposée dans les rendez-vous de la nuit des églises. Mais voilà, de préparer et puis parfois aussi d'oser, de frapper, de chercher la bonne porte qui va être ouverte. Parce que parfois on n'ouvre pas la porte principale, mais il y a une porte dérobée parce qu'il y a des gens qui osent ouvrir, mais qui ouvrent une porte et en se disant vraiment celui qui va pouvoir y pénétrer. Voilà, d'oser frapper aux portes des maisons voisines des églises. Parfois, il y a une bénévole, une dame qui peut vous ouvrir. Thomas Sanchez, responsable de l'antenne lilloise de la pastorale du tourisme. Merci d'être venu répondre à ces questions. Avec grand plaisir, merci. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.